Bonjour les amis, les policiers français, ils en dorment plus. C'est dans 4 jours que va être organisé le match France-Israël de football pour une compétition de coupe européenne, de je sais pas trop quoi. Comme ils multiplient les matchs maintenant, on sait plus. Et donc, notamment après ce que certains appellent le pogrom d'Amsterdam, où des supporters de Maccabi Tel Aviv israéliens ont été lynchés à la fin du match de football contre l'Ajax d'Amsterdam, il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut pas que ce match ait lieu. Alors d'abord, sur ces scènes de lynchage, honnêtement, la gauche, ils sont excellents. La gauche et les Soraliens, main dans la main, ils disent que c'est la faute des Juifs, c'est les supporters israéliens qui ont provoqué les incidents parce qu'il paraît que ça serait des hooligans et des racistes et qu'ils auraient provoqué les paisibles musulmans. C'est pour ça que les musulmans, ils ont été obligés de leur mettre des coups de pied au sol, de leur rouler dessus en voiture et d'en jeter un ou deux dans le fleuve. Voilà, c'est tout. Donc il y en a une qui a été bonne, il paraît, c'est une LFI, une nommée Marie Mesmer, qui a dit que c'était pas parce qu'ils étaient juifs qu'ils s'étaient tapés dessus, mais c'est parce que c'était des racistes. Donc une fois qu'on a dit ça, il y a le débat, donc c'est dans 4 jours. Il y a eu la banderole au Parc des Princes il y a une semaine, Free Palestine, magnifique, le Parc des Princes, le Paris Saint-Germain n'est pas sanctionné. On peut se demander quand même, une banderole de 50 mètres, comment elle peut arriver dans le virage Auteuil, sans que la sécurité voit rien. Il n'y aurait pas des petites complicités en interne, les clubs de supporters pas dissous, pas de sanction de l'UEFA, tout y va bien, c'est normal. Je rappelle quand même que quand les Corsicos avait à Bastia sorti une banderole, le Qatar complice du terrorisme, ils s'étaient pris une lourde amende, mais là, pas de problème, tout y va bien. Bah, c'est le Qatar qui arrose le foot, hein. Ça peut justifier quelques indulgences. Alors maintenant, la question, bon, le match, il y a le député Julien Audoul, député du RN, qui dit voilà, faut arrêter tout, trop dangereux, dans le 9-3, il faut mettre ça en Corse. Julien, il est excellent, hein, franchement, mais bon, ce qui sait pas, c'est qu'en Corse, il y a autant de meuse, presque, non, j'exagère, hein, mais il y a beaucoup de meuse dans le 9-3, et je rappelle que tous les Corses sont pas des patriotes les plus sincères, hein. Je rappelle qu'il y avait eu un match de Coupe de France où il y avait Bastia et ils avaient sifflé la Marseillaise. Et là, sinoche extraordinaire de Chirac, je fais arrêter le match, je ne supporterai pas qu'on siffle la Marseillaise, entre nous, moins con que Jospin, qui quand il y avait eu le match France-Algérie, bordel, les Algériens qui sifflent la France, qui sifflent la Marseillaise, qu'envahissent le terrain, Jospin, pas un mot, hein, pas un mot, silence, c'était pour marquer les 40 ans de la fin de la guerre d'Algérie. Honnêtement, Chirac moins con. Donc l'idée d'aller en Corse, bon. Alors après, il y a le débat, hein, voilà, la question posée par Audoul. Alors moi, je poserai d'abord une question, hein. Première question, pourquoi Israël, c'est dans un championnat européen ? Je sais pas, Israël, c'est pas l'Europe, pas plus que la Turquie, c'est l'Europe, parce que si on continue comme ça, on va avoir l'Algérie, on va avoir la Tunisie, on va avoir le Maroc, enfin le championnat d'Europe, ça va être le championnat de l'Afrique, ça va être le championnat de l'Asie, c'est un peu n'importe quoi, ça va être le championnat du Moyen-Orient, donc c'est la première question, mais bon, c'est fait, c'est pas la question essentielle. La deuxième question, moi, que je poserais, c'est quel est l'abruti à la Fédération française de football, quel est l'abruti qui a décidé de tenir un match comme ça au Stade de France, en plein zone islamisée, dans le cœur de la bête? Quel est l'abruti qui a eu cette idée? Parce que très franchement, des matchs de football de l'équipe de France qui sont décentralisés, il y en a plein, hein. Je veux dire, ça se fait fréquemment, c'est bien, c'est une façon de promouvoir le football, c'est une façon de sortir un peu du parisianisme et tout, c'est une bonne idée. Très franchement, ils auraient fait un match
comme ça, je sais pas, il n'y a plus une ville qui échappe à l'invasion à l'invasion migratoire majoritairement musulmane, on va le dire comme ça. Il n'y a pas une ville qui échappe, mais il y en a qui sont un peu moins touchés que d'autres, je sais pas, j'aurais dit Bordeaux par exemple, hein, même si à Bordeaux, bon, il y a quand même des soucis, mais un peu moins que si ça avait été à Lille, si ça avait été à Strasbourg, si ça avait été à Marseille, je vous dis pas, bon, un peu moins quand même, bon voilà. Donc à Bordeaux, ça aurait pas été idiot, ces abrutis ne l'ont pas fait. Donc une fois qu'on a dit ça, est-ce que il faut retirer le match? Bah non, je veux dire, maintenant on peut plus reculer. Je veux dire, si la France recule maintenant, on va être au niveau de la Belgique. On va pas, la Belgique avait été incapable, je rappelle, hein, la Belgique avait été incapable d'organiser le match Belgique-Israël et il avait fallu l'accueillir chez Viktor Orban. Naturellement, les médias n'ont pas posé la question pourquoi c'est la Hongrie qui est capable d'organiser un match où il y a Israël et pas beaucoup d'autres pays en Europe. Bah, tout simplement parce que la Hongrie, n'en déplaise à l'Union européenne, refuse l'invasion musulmane. Et c'est pour ça qu'on peut organiser un match où il y a Israël. Hein, juste CQFD, quoi. Donc, moi, je pense que ça a été une connerie d'organiser ce match, mais que maintenant que la décision a été prise, à 4 matchs, à 4 jours du match, on peut pas reculer. Là-dessus, Retailleau a complètement raison. Donc on va voir le résultat, sachant que Nunez, parce que attention, hein, tout le monde commence à ouvrir le pébroc. Barnier, Premier ministre, il a dit à son ministre de l'Intérieur, bon Bruno, alors le match, on peut l'organiser? Bruno, il a demandé au préfet de police, Nunez, une crapule finie par ailleurs, bon, et Nunez, il a pris l'engagement de dire ça peut marcher. Donc moi j'ai envie de dire pour Retailleau, des deux côtés c'est gagnant. Si ça marche, il montre qu'il est nettement meilleur que Darmanin, dont il faut se rappeler quand même la finale de la Coupe d'Europe et le mensonge d'État pendant un mois qui a consisté à accuser les supporters anglais des exactions des racailles musulmanes de Saint-Denis, hein, un mois, et ça n'a pas empêché Darmanin de ne pas être viré et de finir le mandat ministre de l'Intérieur, et il espérait encore être ministre. Hein. Et donc, Retailleau, donc si ça marche pour lui, c'est super. Si ça marche pas, il fait sauter Nunez, qui d'ailleurs à l'époque était déjà le préfet de police de Darmanin. Dernière information, c'est que Mbappé ne sera pas présent à ce match. Mbappé n'a pas été appelé par Deschamps et il n'est pas certain que cela soit la plus mauvaise nouvelle pour l'équipe de France et pour les Bleus. Donc reste à espérer que ce match se déroule bien pendant le match. Je crois que c'est impossible. Il va y avoir des slogans anti-israéliens, on va avoir droit à tout. Et surtout après le match. Naturellement, cette vidéo et les inquiétudes qu'il y a n'ont rien à voir avec l'immigration et rien à voir avec l'islamisation de la France. Bonne journée les amis!